Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 20 janvier 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, c'est toujours le statu quo avec ici cette zone de neutralisation de la dynamique. Donc on était bien monté ici. On a oscillé, on a attaqué ici cette zone des 1,0803 pour finalement se stabiliser au-dessus et donc sous la zone ici des 1,0995, 1,10. Donc pas de changement, on est venu ici vers les points hauts avant de revenir ici au contact des moyennes mobiles. Donc on reste dans une configuration similaire. Du point de vue de la configuration technique, on confirme tout à fait, puisque le RSI ici évolue toujours en zone neutre. Le stochastique, quant à lui, continue lui aussi à évoluer à l'intérieur de cette zone. Et du point de vue du MACD, vous voyez que les histogrammes ici ne présentent quasiment aucune volatilité. Donc ça reste neutre d'un point de vue euro-dollar, tant sur la tendance court terme que sur la tendance moyen terme. Sur la paire de devises dollar-yen, eh bien, nous avions un objectif à 116,07. Eh bien, cet objectif a été atteint dans la journée. Donc on le voit ici par rapport à la phase de hausse. On a eu ici la phase de neutralisation, donc distribution, et puis le niveau de, enfin le mouvement de retournement. Donc avec cette zone ici de résistance sur les 123,60, on est redescendu, on a validé ici un contact de retracement total, puis on a continué jusqu'au support majeur des 116,073. Donc on est ici sur cette zone, on le voit bien ici sur cette vue intraday. On a ici les cours qui sont venus tester cette zone et qui ont rebondi, donc qui valident cette zone de support comme une zone de support majeure. Donc pour l'instant, on devrait avoir ici un petit rebond technique. On a un RSI qui est rentré en zone de surachat, puis de survente et qui en ressort. Idem pour le stochastique. Le MACD possède donc une amplitude correcte sur ce genre de configuration. Un rebond technique est possible, mais l'amplitude est incertaine. On peut viser raisonnablement la zone ici des 117 yens pour 1 dollar. Quoi qu'il en soit, la tendance baissière reste fortement, court terme reste fortement baissière. La tendance moyen terme bascule elle aussi en baissier. On était plutôt haussier précédemment, voire on s'était neutralisé sur le moyen terme. Mais là, avec ce nouveau point bas significatif sous le point bas que nous avions eu ici sur cette séance du 24 août, eh bien, on valide ici une inversion de tendance du point de vue moyen terme. Et puis sur l'or, il semblerait bien que le retournement soit effectif, puisqu'après ici cette phase de baisse sur laquelle on avait eu des rebonds techniques qui dans un premier temps se sont limités à un retracement des 23,6, puis ont attaqué le 38,2. Là les cours redescendent ici sur les 1080, puis remontent en direction des points hauts ici à 1113,3. Donc pour l'instant il faut confirmer. D'un point de vue court terme ici, nous pouvons remarquer que donc, suite à la première impulsion, on a effectivement dans un premier temps invalidé la hausse puisqu'on a dépassé le retracement des 61,8% de Fibonacci, mais les cours se sont bien repris. On a repris la dynamique haussière ici en repassant rapidement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien servi ici de support malgré ici cette deuxième attaque. Et donc là on a déclenché la phase dynamique. Alors la phase dynamique qui nous place dans une configuration en léger excès. On sait que l'or fait souvent l'objet de ce genre de configuration et peut malgré cela continue à évoluer. Donc cette zone d'excès se retrouve sur les RSI stochastiques qui sont en surachat. Vous voyez que sur le MACD, on a encore de la marge avant d'avoir une amplitude supérieure à la moyenne des fortes dynamiques. Donc on est ici, on se trouve en direction des 1113,3. En cas de cassure de cette zone, on validerait la poursuite du mouvement haussier court terme. Par contre, attention ici à une éventuelle stabilisation sous cette zone qui pourrait donc nous donner lieu à une phase de neutralisation de la tendance court terme, voire de retournement si les cours, suite à ce contact, redescendaient rapidement. Donc pour l'instant, d'un point de vue très court terme, ça reste haussier, malgré la phase d'exagération que nous avons ici, au moins jusqu'à la zone des 1113,3. Par contre, si les cours redescendent rapidement sous une zone que je situerai à peu près à 1098-1099 $ l'once, on aurait une invalidation de cette dynamique avec une neutralisation de la tendance court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.